Jean-Pierre, que vous pourrez retrouver sur son site Planet Astronomy. Maintenant, la parole à Patricia Caraveo, astrophysicienne, spécialiste des rayons gamma, qui arrive de Milan. Voilà. Merci, Patricia. Alors, je commence pour vous dire que je suis unique dans l'ensemble des speakers parce que je ne m'occupe pas du sujet que je vais traiter maintenant. J'ai fait des études d'astrophysique des hautes énergies qui sont très près de ce que Marika vous a raconté, trou noir et étoiles à neutrons. Mais disons, en raison de l'anniversaire de l'alunissage, je me suis fait convaincre à écrire un bouquin sur la Lune. Et donc, du moment qu'on parle de la conquête de la Lune, moi, j'ai tourné la prospective et mon bouquin s'appelle en italien « Conquistati dalla Luna ». Nous sommes conquis par la Lune. Et donc, on commence l'histoire, parce que c'est une très longue histoire, l'attraction fatale entre l'humanité et la Lune. Donc ça, on l'a déjà vu, Leonardo était très doué pour dessiner, ça on l'a appris et donc a fait une jolie dessin de la Lune, mais disons, ça n'a pas changé le panorama lunaire. Ce qui a vraiment changé d'une façon révolutionnaire est ce monsieur-là, Galileo Galilei, que vous voyez ici dans un joli portrait. Et regardez qu'est-ce qu'il a dans les mains. Il a dans les mains le premier instrument optique de l'histoire. C'est ce que M. Galileo a appelé cannocchiale en faisant la fusion du mot cannone avec le mot occhiale. C'était un tuyau, un canon avec des lentilles, avec des lunettes. Donc, Galilée n'a pas inventé l'instrument, mais il l'a amélioré d'une façon très, très importante parce que les inventeurs, l'inventeur aux Pays-Bas, utiliser des lunettes de vue, disons, donc petites, tandis que Galilée s'est fait faire des lunettes grandes avec le verre de Murano. Et donc, son instrument avait plus de surface pour recueillir les photons et donc il voyait plus loin. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a assuré son futur en faisant comprendre aux doges de Venise les qualités militaires de l'instrument. Mais puis, après, il est retourné chez soi et il a regardé le ciel. Et ça a été vraiment la révolution. Parce que maintenant, vous voyez une autre image qui a déjà été montrée. Mais ça, c'est une aquarelle de Galilée qui montre la Lune comme il l'a vue. Et donc, ça, c'est révolutionnaire parce que Galilée, à part le détail de la lumière dont on a parlé, il voit que la ligne qui sépare la lumière de l'ombre n'est pas continue, il est irrégulière. Et donc, ça signifie que la Lune n'est pas sphérique. Comme disait disons, la science aristotélique et l'Église catholique.
Donc, en disant que la Lune a les montagnes, Galilée prenait des risques, et il le savait très bien. Il a écrit ses observations et l'interprétation de ces observations dans ce bouquin Sidereus Nuncius, qui a été une instant bestseller en Europe, et il a pris beaucoup de mal à expliquer exactement pourquoi il était convaincu que la Lune n'était pas sphérique. Donc, vous comprenez que l'Inquisition a accepté le bouquin, mais c'était déjà, il marchait sur les œufs quand il parlait de ça. Et donc, c'est très étrange de voir que, en effet, la Lune de Galilée rentre dans la culture tout de suite. Et par exemple, regardez, la première place où la Lune de Galilée est montrée au peuple, c'est l'église de Santa Maria Maggiore. C'est l'une des grandes basiliques de Rome, ce n'est pas n'importe quelle église, où Monsieur Ludovico Cardi, qui était appelé Cigoli, donc un peintre fameux, reçoit l'ordre du pape de faire la Vierge. Donc la lettre existe, vous faites la Vierge qui représente l'Église, etc., avec le pied sur la Lune. Dans la lettre, on ne disait pas comment devait être la Lune. Et donc, M. Cigoli, qui était ami à Galiléo, a fait la Lune de Galiléo. Et donc, vous les voyez ici, vous allez Santa Maria Maggiore, la chapelle, à droite, il y a la Lune de Galilée. Et pour vous dire que, quand même, les données de Galilée, c'était pas été inaperçues, disons. Aussi, John Milton, qui a écrit Le Paradis perdu, parle de Galilée et parle de montagnes sur la Lune. Donc, pas mal comme preuve d'être pris au sérieux dans le monde. Mais la Lune de Galilée, c'était réaliste, mais il faut venir ici, à Paris, pour trouver une représentation beaucoup plus précise de la Lune, faite par ce monsieur, Giovanni Domenico Cassini, né italien, mais devenu français quand il est venu à Paris pour diriger l'observatoire. Donc peut-être vous étudiez de Jean-Dominique Cassini, qui a commencé une dynastie de directeurs d'observatoire avec 4 générations de Cassini qui ont dirigé l'observatoire de Paris. Il faut se méfier des Italiennes. Donc Cassini a fait une gravure magnifique de la Lune, gravure qui est jugée la meilleure faite, mais très réaliste, mais avec quelques petites fantaisies. Par exemple, c'est cette femme. Peut-être c'était un compliment à sa jeune femme française. On ne sait pas, mais la réalité c'est comme ça. Donc, il avait une certaine quantité de fantaisie. Mais donc, maintenant, on saute des 3 siècles et on arrive à une autre image que vous avez déjà vue, une image iconique, la Terre qui s'élève. La Lune est grise. Et les astronautes, c'est Apollo 8, c'est le 24 décembre 1968. Ils sont en train de faire les photos de la surface de la Lune. La Lune est grise, donc les photos sont blanc et noir.
quand il sort de la partie invisible de la Lune, il voit la Terre. Et donc, ils disent « Donne-moi la machine à couleur » et ils font cette photo magnifique parce que tous les astronautes, spécialement les astronautes lunaires, ont toujours dit qu'ils sont allés jusqu'à la Lune pour découvrir la Terre. Et maintenant, on a une cartographie lunaire fantastique. Voyons si ça part. La NASA nous donne la possibilité de faire un tour de la Lune avec la mission Lunar Reconnaissance Orbiter, LRO. On le trouve sur Internet. C'est absolument c'est magnifique à voir. La qualité des données est incroyable. Mais ce qui est vraiment incroyable, c'est que en prenant des photos à haute résolution de sites où se sont posées les 6 missions Apollo, on voit les promenades des astronautes. Je trouve que ça, c'est une chose magnifique. C'est romantique de voir les traces laissées par les 12 hommes qui ont marché sur la Lune. Et la Lune les garde soigneusement. Donc, avec cette fantastique connaissance de la Lune, maintenant, on peut transformer la Lune dans une œuvre d'art. Ça, c'est une installation d'un artiste anglais, Luke Jerram, qui a fait des stops dans différentes villes italiennes. Ici est à Cagliari. La Lune était là la semaine dernière. Et du moment que j'ai écrit un bouquin sur la Lune, que mon éditeur a classé comme best-seller, donc j'ai été invitée à présenter le bouquin. Donc, c'est très, très marrant d'être assise sous la Lune en parlant d'un bouquin sur la Lune. Et donc, avec cette installation, on peut jouer, évidemment. Et moi, je n'ai pas résisté. Aussi parce que ma fille me pose toujours la question, mais qu'est-ce que tu vas dire aux gens de ton bouquin? Elle ne me prend pas au sérieux comme toutes les filles du monde. Et donc, j'ai fait cette photo et donc je peux lui dire que j'étais là pour soutenir la Lune. Merci. Très bon.